J'ai déjà vécu un festival du livre et du vin en Bourgogne il y a quelques mois, avec Bernard Lecomte notamment et sa femme qui s'en occupe. Et j'aime bien cette idée du terroir, du livre et du vin. Il y a un de mes livres préférés, c'est Le Bordeaux retrouvé de Jean-Paul Kaufmann, qu'il a écrit à son retour de captivité au Liban, puisqu'il a été 3 ans otage de groupes palestiniens islamistes à Beyrouth dans les années 80. Il se trouve d'ailleurs que j'étais à l'époque à RTL et que j'étais à l'antenne en direct quand il est rentré, qu'il a posé son pied sur le tarmac de Villacoublay après 3 ans d'enfer dans des geôles improbables à Beyrouth. Et donc voilà, et puis il se trouve aussi que j'ai commencé ma carrière de journaliste ici, pas loin d'ici en tout cas, aux Herbiers en Vendée, chez Philippe de Villiers, à Alouette FM à l'époque, au début des années 80. Donc il m'arrivait de venir ici, faire du reportage à Saumur, donc c'est pas tout à fait. Donc c'est pas tout à fait la première fois que je viens à Saumur, je vois que rien n'a changé. Je ne sais pas si c'est dû à la qualité des vins, à la qualité des gens, ou à la Loire, si paisible et en même temps dangereuse, puisque on sait qu'elle a aussi ses crues. Voilà, et puis j'aime à retrouver aussi des journalistes, des écrivains qui viennent ici. C'est un bon moment. En fait, j'ai par dérision repris le titre ou la manière dont on me désignait le petit journal de Yann Barthès à une époque sur Canal. C'était L'homme qui marche parce que j'étais un des premiers à parler devant la caméra en étant devant l'objectif. Et aujourd'hui, c'est un code qui est beaucoup repris à la télévision française par des émissions de voyage, de grands reportages, de découvertes aussi, mais aussi dans le 20h, c'est-à-dire que les gens qui sont sur le terrain signent en marchant devant l'objectif. Donc on s'est beaucoup moqué de moi à l'époque, il y a une douzaine d'années, mais je constate que tout le monde a repris cette mode et j'en suis ravi d'ailleurs. Même si encore une fois c'est un code des télévisions anglo-saxonnes depuis très longtemps. Et c'est un livre à travers lequel je raconte un peu la naissance d'Enquête exclusive, les coulisses des grands reportages que j'ai pu faire ces 2 ou 3 dernières années, notamment au Proche-Orient, où j'ai vu émerger le phénomène Daesh. Je raconte un peu ce que je ne raconte pas à la télévision, c'est-à-dire les petites histoires du grand reportage. Et en même temps, je reviens un peu avec humour et distance sur ma vie professionnelle qui date d'il y a une trentaine d'années maintenant, puisque c'est l'époque de Alouette FM, c'était plus de 30 ans, il y a plus de 30 ans, beaucoup plus, 35 ans même, au risque de me vieillir un peu. Voilà, donc c'est écrit au fil de l'eau, au fil de la plume, et puis bon voilà, c'est une manière de raconter un peu plus de moi que je ne le fais à travers mes reportages. Et c'est un livre facile à lire parce que je mélange évidemment à la fois les considérations sur l'évolution de ce métier, mais aussi beaucoup d'anecdotes. Et il est excellent le rapport avec le public. Ce que j'aime, c'est qu'Enquête exclusive est très regardée par les jeunes. Le cœur de l'audience, c'est 15-35. Après, ça dépend un peu du sujet, mais voilà, on est tout public, évidemment. On a été une émission hebdomadaire. Le fait que je sois sur le terrain fait que je crois que les gens apprécient quand même le fait que je mouille ma chemise. Et ça se voit, sans ostentation de ma part d'ailleurs. Le fait aussi que j'ai pu interviewer des gens qui seraient restés dans un anonymat complet à la fois en France mais aussi à l'étranger. En fait, la définition que j'aime de ce métier, c'est rapprocher ce qui est loin. Et je pense qu'à l'ère de la mondialisation, où on dit que la planète est un village, c'est très important de pouvoir aller au-delà de ce qu'on fait dans la télé traditionnellement. C'est-à-dire que, par exemple, dans Enquête exclusive, on consacre 1h30 à l'Éthiopie. Dans Enquête exclusive, on consacre 1h30 à Cuba. Là, bientôt, je vais aller dans quelques jours dans l'Inde du Rajasthan indien, chez les Maharajas. Et donc voilà, c'est une émission à la fois d'enquête, mais aussi de découverte. Et c'est une émission, me semble-t-il, très humaine, parce qu'elle est basée évidemment aussi sur des parcours de vie et des témoignages.